Chers amis, bonjour. La question que l'on me pose le plus souvent concernant les crânes, c'est comment fait-on pour les choisir? C'est la question qui revient le plus régulièrement lorsque je vous rencontre au travers des salons, des conférences, des appels téléphoniques, des mails, etc., etc. Et souvent c'est compliqué parce qu'en fait on ne sait pas faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'envie, du désir, du véritable appel, du coup de cœur parce que le crâne est beau, parce que la forme est jolie, parce que la pierre nous appelle, etc., etc. Et donc effectivement la problématique du choix d'un crâne est la problématique qui pose souvent le plus de problèmes. Alors ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que nous ne choisissons pas les crânes, ce sont les crânes qui nous choisissent. C'est-à-dire que si on rentre dans une logique de je veux telle pierre, tel crâne, telle taille, etc., etc., on fait probablement fausse route. C'est-à-dire qu'on est dans une volonté mentalisée et non pas dans une écoute d'un appel qui viendrait du cœur. Parce qu'en fait, les crânes s'adressent à nous au travers de la seule énergie qu'ils véhiculent, c'est-à-dire l'énergie d'amour. Les crânes ont cette capacité à nous envoyer de l'amour, à nous envoyer cette énergie tout à fait incroyable qui fait qu'à un moment, nous allons nous entendre ou rentrer en résonance avec celui des crânes qui nous appelle. Alors ça se passe comment? En fait, alors souvent j'ai constaté que c'est souvent plus facile pour les gens qui finalement n'y connaissent rien, qui n'avaient peut-être même jamais entendu parler des crânes avant, parce qu'ils sont sans attente, ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de préjugés, et finalement souvent l'appel se fait beaucoup plus facilement pour les gens qui ont cette forme de naïveté, alors que pour les gens qui travaillent dans l'énergétique depuis longtemps et qui ont l'habitude justement de la vibration, qui ont l'habitude des sensations fortes, et ben c'est parfois plus compliqué parce que d'un seul coup tout se mélange. Alors, lorsqu'un crâne se manifeste à nous, il va se manifester au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'il va provoquer quelque chose en nous, il va provoquer une sensation, une émotion, il va provoquer en nous quelque chose qui va être confortable ou pas. D'ailleurs, hein, parfois, effectivement, la rencontre avec un crâne peut être relativement désagréable et peut poser parfois problème. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que les crânes s'adressent à nous au travers de notre cœur, et ensuite la manière dont nous réagissons nous à cet appel du cœur, eh ben alors là c'est vraiment très particulier, très spécifique à chacun. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais balayer les a priori, c'est-à-dire balayer certaines contre-vérités. Le poids n'a aucune espèce d'importance. J'entends parfois dire qu'il faudrait qu'un crâne fasse 500 grammes, 1 kg, 2 kg. C'est totalement faux. J'ai fait des expériences avec des tout petits crânes où les gens ont vécu des expériences absolument extraordinaires alors qu'ils pesaient 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Donc le poids n'est pas un souci. Ensuite, la deuxième chose, c'est que souvent les gens vont choisir le crâne en fonction de la pierre. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui m'appellent en me disant je voudrais un crâne dans telle pierre, ou j'ai vu telle pierre sur votre site, elle me plaît beaucoup. Un conseil, si vous êtes attiré par une pierre, et ça peut être tout à fait légitime, achetez directement la pierre, brute ou polie, peu importe, mais achetez la pierre. À ce moment-là, vous aurez tous les bénéfices de la pierre et vous n'aurez pas besoin de passer par un crâne. D'abord, ça vous coûtera moins cher, et puis ensuite, vous aurez la certitude d'avoir les propriétés liées à la pierre. Il y a de très belles pierres qui ont de très beaux effets, donc je vous invite à ce moment-là à passer plutôt par ça. Il faut savoir qu'avec les crânes, les bénéfices de la pierre sont plutôt secondaires. C'est-à-dire que c'est d'abord la vibration portée par le crâne, par l'entité à l'intérieur du crâne qui vient rentrer en résonance et en vibration avec nous, qui va agir sur nous. Mais la pierre a relativement peu d'effets, même si on peut retrouver effectivement certaines, comment je vais dire ça, on peut retrouver des propriétés liées à la pierre qui vont correspondre aussi à nos besoins. Mais surtout, ne partez pas du principe que vous voulez un crâne dans telle pierre, ou de tel poids, ou de telle forme. Ça serait une erreur, ça voudrait dire que vous êtes déjà en train de mettre du mental sur quelque chose qui surtout n'en demande pas. Il faut être absolument réceptif à ce qui se passe au niveau de votre cœur. Souvent, lorsque les gens m'appellent et qui me disent je ne sais pas, voilà, il y a ce crâne qui me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si c'est un appel ou si c'est mon envie, si c'est mon ego, etc., etc. La réponse que je fais systématiquement aux gens, c'est laissez du temps. Laissez-vous 24, 48, 72 heures, laissez-vous quelques jours, et si dans quelques jours le crâne est toujours là, c'est-à-dire que vous y pensez toujours, et bien à ce moment-là, effectivement, c'est qu'il y a véritablement
un lien qui s'est établi entre lui et vous au niveau du cœur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire confiance à ce que vous ressentez et à ce moment-là, éventuellement, devenir le gardien ou la gardienne de ce crâne. Donc, ce qui va être important vraiment, c'est d'être attentif à ce qui se passe pour vous au niveau du cœur. Est-ce que ça provoque des sensations, des émotions? Alors je sais que les émotions sont d'abord quelque chose de mental, mais c'est pas grave. Le cœur et l'amour qui nous est envoyé par les crânes va forcément provoquer chez nous des réactions. Si nous étions capables de connecter immédiatement l'énergie d'amour qui nous est envoyée, ça serait tellement plus simple. Or, les crânes sont là aussi pour nous aider à guérir et faire en sorte que nous allions mieux. Donc, ils vont passer par l'amour qu'ils nous envoient pour susciter en nous des émotions, des sensations. Ils vont provoquer des rêves, ils vont provoquer des pleurs, de la joie, ils vont provoquer plein d'émotions qui vont nous conforter dans l'idée que nous sommes bien effectivement appelés par ce crâne pour en devenir le gardien ou la gardienne. Voilà. Ensuite, faites-vous confiance. Il peut parfois arriver que l'on se sente appelé par un crâne, on sent qu'il y a un crâne qui se présente à nous, qui nous appelle, et pourtant on ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'on va sur des boutiques, on rencontre des gens, et il n'y en a aucun qui nous parle vraiment. N'oubliez pas non plus que parfois les crânes peuvent se connecter à nous via l'éther. C'est-à-dire qu'on peut être connecté à des crânes éthérés qui ne sont pas forcément incarnés dans la matière et qui n'existent peut-être pas encore. Alors parfois, ils seront sculptés par la suite par des sculpteurs et vous le rencontrerez. Et puis parfois non, et vous resterez simplement connecté à votre crâne au travers d'une voie éthérée. Donc, quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre ressenti. Essayez, lorsque vous avez un choix de crâne, de vous poser, de faire le vide en vous, et lorsque vous réouvrez les yeux et que vous arrivez sur une page ou sur un crâne, là à ce moment-là, il doit se passer quelque chose à l'intérieur de vous, il doit y avoir une vibration, il doit y avoir quelque chose qui vous conforte dans votre corps sur le fait que vous êtes bien appelé à devenir gardien ou gardienne pour ce crâne. Et puis enfin, la dernière question qui me revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on peut offrir un crâne à quelqu'un ? Alors oui, bien évidemment, sans aucune difficulté. La seule chose que vous devez faire, par contre, c'est vous mettre dans le sentiment d'amour que vous portez à l'égard de cette personne et choisir votre crâne en fonction de ce sentiment d'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cadeau est fait avec le cœur, il est fait avec amour, eh bien, vous ne risquez rien et vous allez forcément apporter à la personne exactement ce dont elle a besoin. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre ressenti. Essayez de mettre de côté tout ce qui pourrait être de l'ordre du mental, c'est-à-dire la forme, la pierre, la taille, parfois le prix, parfois on peut être surpris effectivement, on peut être appelé par un crâne pour lequel effectivement on n'avait pas forcément prévu le budget, et à ce moment-là évidemment se pose la question du mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon mental, mais c'est complètement fou. C'est souvent la première épreuve, hein, c'est souvent la première expérience, et puis surtout, et j'insiste là-dessus, ne laissez personne décider à votre place, vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Ne laissez pas les gens vous dire quel est le crâne qui vous va ou quel est le crâne qui ne vous convient pas. Parce que la première expérience à faire avec les crânes, c'est celle de la foi, de la confiance en eux et de l'amour qui vous unit. Donc personne ne sera jamais à votre place, personne ne sera jamais à la place du crâne. Donc personne ne sait véritablement le lien qu'il peut y avoir entre vous. Donc faites-vous confiance. C'est pas grave si à un moment vous n'arrivez pas à vous décider, eh ben laissez passer un petit peu de temps, vous ne pouvez pas vous tromper quoi qu'il arrive, parce qu'à partir du moment où vous décidez en conscience, ce que vous faites sera juste. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider un petit peu plus, et puis bien évidemment, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis joignable par téléphone. Je ne vous dirai jamais quel est le crâne qui vous attend, par contre je vous dirai comment faire le vide en vous pour vous aider à mieux choisir votre crâne. Je vous souhaite une belle fin de journée, merci, à très bientôt.